Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Comme les autres nations, le nouveau maillot Adidas de l'Algérie a fuité. Après avoir été agressé par des cambrioleurs à son domicile dimanche soir, l'attaquant du Barça, Aubameyang, a réagi ce mercredi sur ses réseaux sociaux. C'est officiel, Wesley Fofana à Chelsea, le défenseur français de Leicester, s'est, comme annoncé il y a quelques jours, engagé avec le club londonien pour les 7 prochaines saisons. Le feuilleton qui agite le football français depuis bientôt une semaine reste toujours aussi flou, mais selon RMC, une avancée aurait eu lieu dans l'épisode du marabout entre Paul Pogba et Kylian Mbappé. Son nom a été associé à une multiple de clubs ces dernières semaines, mais il est toujours là. Pour le moment, malgré sa volonté de départ, Cristiano Ronaldo reste un joueur de Manchester United à la veille de la fermeture du mercato estival. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les Fennecs, l'équipe de Djamel Belmadi. Même si l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, le maillot de Adidas a fuité sur les réseaux sociaux. Même si elle échoue à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, l'Algérie va bénéficier d'un nouveau maillot confectionné par Adidas qui sera son équipementier jusqu'en janvier 2023 avant que les Fennecs ne changent de partenaire. Après plusieurs clichés qui ont fuité sur les réseaux sociaux, cette nouvelle tunique est déjà disponible par exemple sur le site brésilien de la firme allemande. La principale nouveauté est la présence de 2 bandes vertes côté droit. Le logo Adidas doré et celui de la Fédération algérienne de football sont placés au centre l'un sous l'autre. Gravement agressé ainsi que sa femme par des cambrioleurs, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone, est revenu sur les faits qui se sont passés dimanche soir. Le sentiment de ne plus se sentir en sécurité dans sa propre maison est difficile à comprendre, a écrit Pierre-Emerick Aubameyang sur ses réseaux sociaux, très touché parce qu'il a subi agresser dimanche soir à son domicile alors qu'il tenait de protéger sa famille face à des cambrioleurs. Aubameyang raconte: des lâches violents ont fait irruption dans ma maison et ont menacé ma famille et mes enfants. L'attaquant a donné de ses nouvelles. Il a confirmé avoir été blessé à la mâchoire mais remercie Dieu que personne d'autre n'a été blessé. Il affirme qu'il sera remis en un rien de temps. Il a tenu à remercier tous ses fans pour le soutien. Nous allons surmonter tout ça et rester fort. Merci à tous pour le soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous, a confié le joueur de 33 ans. Et comme vous le savez, c'est le dernier jour du mercato estival et c'est très dense du côté de l'Angleterre mais aussi des autres pays. Et Wesley Fofana s'est donc engagé avec les Blues de Chelsea pour une durée de 7 saisons. Le montant du transfert s'élève à 82 millions d'euros selon les informations de RMC. L'international espoir français devient le défenseur de son âge le plus cher de l'histoire. Comme avec Harry Maguire il y a 3 ans, c'est encore Leicester qui rafle le pactole à l'issue d'une rude bataille financière et drape négociation depuis plusieurs semaines. Arrivé il y a 2 ans chez les Fox en provenance de Saint-Étienne pour 35 millions d'euros, le défenseur natif de Marseille s'est rapidement imposé comme un élément clé et un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. Et nous allons maintenant, chers amis, passer à l'instant quiz. Nous allons voir quels sont les internautes qui vont trouver les bonnes réponses à nos questions. Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqué la saison dernière avec Manchester United? Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqué la saison dernière avec Manchester United? Connaissez-vous le premier club professionnel de Pierre-Emerick Aubameyang? Connaissez-vous le premier club professionnel de Pierre-Emerick Aubameyang? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons maintenant évoquer le dossier Paul Pogba, un gros retournement de situation dans cette affaire avec les frères Pogba, la famille qui est en train de se déchirer. En effet, Paul Pogba aurait confié aux enquêteurs chargés de l'affaire qu'il aurait effectivement eu recours à un sorcier, non pas pour lancer un mauvais sort à Kylian Mbappé, mais simplement afin de se protéger des blessures. Son grand frère Mathias Pogba y a d'ailleurs fait allusion dans sa vidéo publiée ce mardi soir. Se protéger des blessures nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années? Là-dessus, au moins, le point peut être accordé à l'aîné puisque Paul, à peine revenu à la Juventus de Turin cet été, n'a pas mis longtemps avant de s'abîmer le genou droit. Mais il y a également une histoire du marabout qui mêlerait Kylian Mbappé dans sa première vidéo postée ce week-end. Mathias Pogba, à l'origine de l'éclatement public de l'affaire, avait assuré savoir des choses très importantes à propos de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer, mais
mes propos, tout cela risque d'être explosif et de faire grand bruit, a-t-il lancé. Et nous terminons cette édition avec l'avenir de Cristiano Ronaldo à la veille de la fermeture du mercato estival. Le flou est toujours maintenu concernant l'avenir de la star portugaise, mais son entraîneur Erik ten Hag aurait carrément dévoilé la décision finale de Cristiano Ronaldo. Ten Hag compte sur lui pour la saison à venir. C'est en tout cas ce que le coach des Red Devils a affirmé ce mercredi en conférence de presse. C'est clair, bien sûr, a répondu le technicien néerlandais interrogé à ce sujet. Une mise au point qui intervient à l'heure où Manchester United s'apprête à recruter Anthony, l'ailier de l'Ajax Amsterdam, devrait débarquer prochainement contre un chèque estimé à 100 millions d'euros et un statut forcément important dans le vestiaire. Nous devons déjà finaliser sa signature. Il y a un accord entre les clubs, mais les documents ne sont pas signés. Donc, je ne peux pas avancer plus sur ce dossier, temporise Ten Hag. On doit se renforcer offensivement car nous avons de nombreux matchs à disputer. Nous avons besoin de quantité et de qualité. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Abonnez-vous pour ne rater aucune des informations. Merci et bonne fin de soirée.